Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Commençons avec 2 cartes de mon jeu Eau et par la suite, nous irons visiter le passé récent, le présent et le futur proche de cette personne que j'invite à l'instant. On calcule on mesure, ferme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Réjouissance et fête. Tout est bien mesuré, tout est bien calculé, tout est bien planifié. On va se réjouir ici. C'est la carte qui me parle. Hop, attendez un peu. On planifie peut-être une rencontre. Ici, c'est la carte qui me parle de se réjouir, d'une réussite. Ici, ferme. C'est comme si tout avait bien été planifié. On va célébrer notre réussite. Nous allons nous réjouir ensemble. Continuons d'explorer. Solitude. La carte qui me parle de quoi? De retrait. On peut me parler d'une personne en recul, en retrait. C'est la carte de l'ermite. C'est la carte qui représente peut-être une personne célibataire. C'est la carte qui représente le chercheur de vérité, l'ermite. On cherche la vérité, on explore dans les profondeurs. L'explorateur, l'investigateur. Conflit et défaite à l'envers et passion enflammée. Qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Conflit et défaite. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La carte bleue. Rien à craindre. C'est comme si on me disait « tu ne tomberas pas ». Rien à craindre. Et ici? Ou bien on s'est relevé ici, on est peut-être tombé, on s'est relevé. Et c'est reparti. On a retiré des leçons, on a appris, ici avec la carte de la solitude, on a probablement pris un recul, on a réfléchi à tout ce qui s'est passé et on a retiré les leçons qu'on avait besoin de retirer. Ici, passion enflammée, on a appris. C'est comme si on me disait ici, c'est comme si on me parlait de la fin de l'énergie conflictuelle. Rien à craindre. Passion enflammée. Le diable à l'envers. Yops. Peur. Peur de nos désirs. Peur de faire ce qui nous tente. Peur de laisser libre cours à ce qui nous fait plaisir. Peur.
Ici, c'est l'énergie de vie, l'énergie sexuelle. Peur de dire oui à ce qui me passionne. Peur aussi. Peur de rencontrer le diable. La carte de l'aventure. C'est la carte ici qui nous parle d'une personne qui peut être malveillante. C'est la carte qui me parle d'une personne rusée. C'est la carte qui représente la tromperie, le mensonge. Une personne qui peut jouer sur les menaces. On joue sur les peurs, on menace, on harcèle. Donc, on dirait ici qu'on me parle de la peur de l'aventure. Ici, peut-être que oui, je me méfierais ici. Étant donné qu'on peut me parler d'une personne rusée, manipulatrice. Donc, il y a une résistance à dire oui à cette aventure. C'est peut-être pour ça ici qu'on me présente la solitude. On préfère être seul. Que de se sentir en danger ici, avec le diable à l'envers. C'est une carte qui peut exprimer la violence aussi, sous toutes ses formes, psychologiques, aussi, physiques, qui sait. Donc on préfère être seul. On ne veut plus tomber ici dans le panneau. On ne veut plus tomber dans le panneau. On ne veut plus se faire jouer. On préfère être seul. Allons-y. Présent maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit? Oups! Pouvoir. Qu'est-ce qu'on me dit? Le pouvoir est sain. Le pouvoir... Oui. Est-ce qu'on me parle de reprise de pouvoir? C'est une personne très courageuse qu'on me présente, qui a une grande force intérieure. Courage, oui. C'est la carte qui me parle de quoi? On peut me parler d'une personne qui travaille à son compte. C'est l'énergie du chef qui est là. Donc, on peut me parler d'une personne qui travaille à son compte, travailleur autonome, patron, une personne en position de pouvoir. C'est une figure d'autorité, un pouvoir sain. Changement financier et prisonnier de la peur. Changement financier et matériel à l'envers et prisonnier de la peur à l'envers. Donc là, on dirait qu'on me parle de perte d'argent. Prisonnier de la peur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Des ennuis sur le plan financier. Des soucis, des ennuis. On est limité ici. On ne peut pas réaliser nos souhaits, nos rêves. On est limité sur le plan financier. On ne peut pas atteindre ou réaliser tous nos souhaits. On est limité. J'ai comme l'impression qu'on me parle d'ennui financier. Je ne sais pas ce qui crée ça. Je vais vérifier.
depuis tantôt, j'ai le vol qui me traverse l'esprit. À 2 reprises, j'ai la carte de l'enchaîné, le prisonnier. Donc, si on me parle de prisonnier, il y a un sentiment d'impuissance, oui. Et j'ai vu la perte d'argent. C'est possible ici qu'on me parle de vol. Et il y a un sentiment d'impuissance ici. Bon. La carte du pouvoir. Moi, j'ai l'impression que cette personne que je rencontre aujourd'hui reprend son pouvoir sur une situation. Le plan financier est difficile, des ennuis sur le plan financier, mais on va trouver une solution. C'est tout de même l'entrepreneur. C'est une personne en force, qui a une grande force intérieure, qui va trouver une solution pour se sortir d'un sentiment d'impuissance. Une personne qui va se libérer ici. À 2 reprises, là, je rencontre l'enchaîné, prisonnier de la peur. D'après moi, cette personne va trouver le moyen, va trouver la solution pour mettre fin à ses ennuis sur le plan financier. Départ, prendre une nouvelle direction, changer d'orientation, quitter une situation. Ici, on a commencé avec calcul. Les calculs. On calcule notre affaire. On dirait qu'on a repris le pouvoir sur une situation. On met fin aux ennuis. On quitte. On change d'orientation. Tout est bien calculé. On calcule notre affaire. Tout est bien mesuré. Je vais déposer une carte ici sur réjouissance et fête. Récompense. Donc ici, il y a un succès. Il y a une récompense. Tout est bien calculé. Il y a une réussite. D'après moi, c'est une personne qui a pris le temps de bien planifier. Un planificateur. Planificatrice. Ici, c'est une personne qui a bien géré, d'après moi, quand je regarde les cartes, qui se sort d'un sentiment d'impuissance. On a quitté ici une situation. On est arrivé ici à se libérer des ennuis sur le plan financier. D'après moi, on a trouvé notre solution. Je vais visiter la zone du futur. Tentation, plaisir, jouir de la vie, profiter de la vie, se laisser tenter. C'est la carte qui me parle aussi de bien-être sur le plan financier. Pas de problème d'argent. On peut faire ce qu'on veut ici. C'est pas reposant ici, on travaille fort. On me présente une personne passionnée, très passionnée, qui travaille fort pour atteindre son objectif, pour bâtir, pour construire sa réalité financière. Elle a son idéal en vue. Elle garde le focus. C'est une personne disciplinée, très disciplinée. Elle ne se repose pas beaucoup ici. Elle travaille fort. C'est une personne passionnée. Pas le temps de se reposer. Elle construit sa réalité financière.
Elle stabilise sa réalité financière. C'est ce que je perçois. Où sont mes cartes, mes petites cartes? Ici, je vais déposer une autre carte. La fleur. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la fleur à l'envers? J'ai besoin de détails ici, sur la fleur. On dirait qu'il y a une tristesse. À la maison. À la maison, ici, on dirait qu'il y a une tristesse. C'est la carte qui nous parle de la famille, projet, les projets. La carte qui me parle de maison, à la maison, des projets, qu'importe les projets. Ça peut être de déménager, un projet de groupe. Mais ma fleur est à l'envers. On dirait qu'on n'a pas de joie. Il y a une tristesse ici à la maison. On travaille beaucoup. C'est une personne qui travaille beaucoup, qui met son énergie dans le travail. Qu'est-ce qui se passe ici à la maison? On dirait qu'on a perdu je ne sais pas, c'est la carte qui me parle de vivre, revivre des beaux sentiments. On dirait que notre fleur est fanée. J'ai l'impression qu'on n'a plus de... Je ne sais pas, c'est peut-être les sentiments. On dirait que les sentiments sont en train de s'éteindre. Qu'est-ce qui se passe ici à la maison? On met beaucoup de temps sur le travail. On saisit des occasions, de quoi? Hasard. Prendre une chance. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Cadeau. Donner. Ouverture du cœur. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Hasard, cadeau, fondation et réalisation. Donner. Donner une chance. Donner une chance. De reconstruire. Ici, la fleur. Donner une chance de reconstruire. Ici, c'est le thème qui peut impliquer la création d'une famille. De sang ou non. Un projet ici, un projet de groupe. Idéal à l'envers. C'est étrange ici. On dirait qu'on a oublié. Le féminin est à l'envers. On
On dirait qu'on n'accorde pas d'importance à l'énergie du féminin, la sensibilité, on dirait que c'est le masculin qui est valorisé. On me présente le féminin. À l'envers. Tout comme la fleur à l'envers. La fleur représente les beaux sentiments, le coup de cœur, l'impression de revivre, de renaître. Le féminin est à l'envers. Pas de sensibilité. Je ne sais pas, j'ai l'impression de... Je ressens comme un doute ici. On n'a pas le temps de s'arrêter, on ne s'arrête pas pour penser à quoi que ce soit. On travaille. C'est ce qu'on voit. Le travail, on reste discipliné, on garde le focus. C'est une personne passionnée. Fleur est à l'envers. Hasard, cadeau, prendre une chance. Le cadeau, acte de générosité, faire plaisir, prendre une chance, se faire plaisir. Vouloir faire plaisir. On dirait que je rencontre une personne qui aime faire plaisir, mais ici, le féminin est à l'envers et la fleur aussi. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait que je ressens un peu un tiraillement ici. La passion. Qu'est-ce qui te passionne? Tu as le goût de quoi? Qu'est-ce qui stimule la vie à l'intérieur de toi? Parce qu'avec la fleur à l'envers, on dirait que la vie est en train de s'éteindre. Le féminin, on ne laisse pas, on dirait s'exprimer le féminin. On dirait qu'on a peur du féminin. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? On dirait qu'on veut prendre une chance ici. Faire plaisir à... Ici, c'est la carte qui me parle de vouloir faire plaisir, la maison, le projet. La maison encore en dessous du paquet. Stabilité, chaleur, le foyer. C'est la carte qui peut aussi me parler de projet de mariage, projet de construire une maison, acheter un terrain, déménager, créer une famille, un foyer. Mais le féminin est à l'envers et la fleur aussi. Je ne sais pas quoi penser ici. Je vais déposer une carte sur l'idéal à l'envers et la fleur à l'envers. On dirait une fleur fanée, un féminin fané. Dans le sens de l'oubli ou c'est comme si on avait mis notre sensibilité de côté. On dirait que je me sens comme divisée. Sagesse à l'envers. C'est la carte qui me dit quoi? Qui me demande si je suis orientée dans le sens du respect de mes valeurs profondes. Est-ce que je me respecte?
J'ai ressenti un doute. Ici, on nous dit que non. On nous encourage à nous réaligner. On dirait qu'on ne respecte pas le féminin, notre sensibilité. On dirait que la fleur est en train de se faner. Il n'y a plus de joie, il y a quelque chose qui s'éteint. Cadeau, hasard. C'est comme une surprise ici. Ici, on nous parle d'une surprise. Je vais déposer une carte ici. C'est la tristesse. C'est la carte qui me parle de l'éloignement. C'est la carte qui me parle du cœur brisé. C'est la carte qui me dit, qui m'encourage à prendre soin de soi, prendre soin de moi. C'est la carte qui me dit que tu as beaucoup donné. Ici, on nous parle d'une séparation, on nous parle du cœur brisé. On nous dit qu'il est temps de penser à soi, de prendre soin de soi. On dirait qu'on est en train de réparer notre cœur. La fleur à l'envers, l'idéal à l'envers. C'est comme si on avait... c'est comme si on s'était séparé du féminin. Ici, c'est la carte qui me parle de sensualité, de féminité, d'intuition, on dirait... Ici, c'est la carte de la joie, mais les deux cartes sont à l'envers. On dirait qu'on a vécu une séparation ici. Et on travaille, on met le temps, notre énergie au travail. C'est une personne très passionnée. Ici, on me parle de surprise. Surprise. Un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une surprise à la maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Choisir avec sagesse. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est la carte qui me dit « Prends un recul ». Parce qu'ici, on me parle d'influence extérieure. Des propositions. On peut nous proposer quelque chose. Plusieurs options. On nous dit « Prends le temps de réfléchir à ce que toi tu veux. Toi, qu'est-ce que tu veux réellement? » Parce qu'on a vu tantôt que tu avais tendance à ne pas te respecter. Donc ici, on nous encourage à prendre un recul et évaluer. Mais je vois ici que c'est une personne qui a de la difficulté à s'arrêter. On travaille tout le temps. L'eau. L'eau, la fin des ennuis, le calme émotionnel. Choisir avec sagesse. C'est ce qu'on veut, la fin des ennuis, le calme émotionnel. L'eau, c'est le contact avec les émotions, reprendre contact avec notre sensibilité émotionnelle. L'eau. On peut me parler d'une source d'eau, être près d'une source d'eau et apaisement. C'est ce qu'on veut ici, tout simplement. La paix, le calme émotionnel. Donc, qu'importe ce qu'on va décider, ce qui semble nous guider ici, c'est la paix et le calme émotionnel. La paix intérieure, l'état intérieur. Donc, devant les possibilités, bien ici, je regarde si je suis en paix, si je me sens bien avec la décision.
C'est une carte de guérison, guérison émotionnelle. Paix. On dirait que, là je regarde la carte et j'ai l'impression que on aura beau tenter de m'influencer, tenter de me manipuler. Non, ici, je suis en paix. Je prends des décisions qui me respectent parce que j'ai vu tantôt que j'avais de la difficulté à me respecter. On m'encourageait à prendre l'orientation qui me respecte en mes valeurs, à écouter mon cœur, à écouter mon guide intérieur parce qu'il semblerait que je ne l'écoutais pas. J'écoutais, je me suis laissée influencer ici. J'ai écouté les désirs ou j'ai suivi les routes, les chemins, les indications des autres. Bien là, on me dit, on me dit de prendre la voie qui me respecte, la voie à laquelle je me sens en paix. Guérison émotionnelle, libération, le calme. Donc ici, on dirait qu'on a vécu une séparation. La femme à l'envers, la fleur à l'envers, blessure émotionnelle. Et on a accordé du temps au travail, au boulot. Pas le temps de s'arrêter. On nous parle de plusieurs possibilités, de choix, de propositions. On nous invite à se rappeler ici de suivre la voie qui nous stimule, la voie qui nous fait sentir en vie. Et il semblerait ici qu'on ne se respectait pas. Mais d'après moi, on a changé d'orientation puisque je ressens la fin des ennuis et la paix. La guérison émotionnelle. La libération. L'eau, les émotions, contact avec les émotions, en paix ici. On dirait qu'on a fait un ménage. Un autre ménage. On fait du ménage. On fait du ménage. On fait tout le temps du ménage, coudonc. Bon, mais ça va être assez pour aujourd'hui. Attendez un peu. Je vais piger un message de l'univers pour terminer. Fais du ménage, fais du ménage. Bon. On a fait le ménage de notre maison. Notre maison intérieure. Bon, allons-y. Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités et mon succès final sera plus brillant encore. Alors voilà, la maison va être propre, propre, propre. Ça va briller. Alors voilà, c'est ici que je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.